Oui, en fait, le projet, c'est un projet qui est venu par rapport à la Société d'histoire de Lotbinière, de rééditer les Annales de Lotbinière qui avaient été publiées en 1933 par le curé Louis-Laurent Paradis. C'est un livre qui est devenu très rare, qui a complètement disparu, où on peut en retrouver encore quelques copies parfois, mais elles sont assez chères. Et il y avait une recrudescence, je dirais, une demande pour ce livre-là qui couvre toute l'histoire de Lotbinière, donc des débuts de la seigneurie de Lotbinière de 1672 jusqu'en 1933, année où le curé Paradis a écrit ses annales. Donc, on a entrepris de complètement revoir le livre publié en 1933. Donc, en même temps, avec les technologies d'aujourd'hui, avec les capacités de recherche qu'on peut faire, on a pu corriger certaines erreurs que le curé Paradis avait faites, soit par des noms, des dates de mariage, des choses comme ça, parce qu'il fait beaucoup de généalogie de famille souche de Lotbinière. Donc, en même temps, on a ajouté des photos couleurs, on a quand même agrémenté, si vous voulez, cette première édition qui avait été publiée en 1933. Donc, on a entrepris le travail. C'était une année et demie de travail de tout retranscrire, l'édition originale, et de reviser en même temps toutes les informations qu'il y avait dans l'édition originale. Et en décembre 2010, en décembre 2009, excusez, on a pu sortir la deuxième édition revue et corrigée des Annales de Lotbinière. En 2010, on a commencé une collection on en a parlé un petit peu tantôt dans l'Église, mais on a juste fait allusion, d'une nouvelle collection dans notre Société Patrimoine et Histoire de Seigneurie de Lotbinière. Ça s'appelle Village et Visages en Lotbinière. C'est une collection de livrets dans lesquels on veut mettre en valeur soit des faits, des événements, des personnages qui ont marqué l'histoire de la seigneurie de Lotbinière, mais aujourd'hui qu'on appelle la MRC finalement de Lotbinière, qui est beaucoup plus grand que la seigneurie de Lotbinière parce que ça inclut toutes les autres seigneuries, seigneurie de Gaspé, seigneurie de Sainte-Croix, seigneurie Maranda, en fait toutes les seigneuries qui couvrent aujourd'hui le territoire, les 18 municipalités de la MRC de Lotbinière. Donc, notre premier livret qui est sorti en novembre 2010, l'automne dernier, c'était l'histoire oubliée des églises, chapelles protestantes des Irlandais, protestantes, méthodistes et presbytériennes des Irlandais du sud du comté, Saint-Sylvestre, Saint-Gilles et Saint-Patrice de Beau-Rivage. Donc, on a fait tout un relevé des cimetières, de l'histoire des chapelles et des révérends qui ont œuvré durant une période où il est arrivé beaucoup d'Irlandais dans ce secteur-là de Lotbinière aujourd'hui, du sud du comté. Majoritairement, ces gens-là ont quitté à un moment donné, vers la fin du 19e siècle, début du 20e, pour aller soit vers les États-Unis, soit vers le Canada anglais. Mais il reste encore des cimetières. D'ailleurs, le groupe Cornell Celtic ont justement été lauréats aussi pour la mise en valeur d'un cimetière de Saint-Jean-l'Évangéliste, qui est un cimetière anglican, qui a été retrouvé complètement enfoui, donc on peut retracer et retrouver les anciens murets. Et là, on a un projet de remettre en valeur le cimetière de Saint-Sylvestre, qui était abandonné complètement. C'est ce qu'on appelle des cimetières orphelins, qui appartient au diocèse de Québec, mais au diocèse anglican de Québec. Donc ça, c'est un projet qui est en marche actuellement. Donc ce livret-là a couvert, si vous voulez, l'histoire de ces Irlandais-là, qui sont arrivés dans le sud du comté. C'est une reconnaissance très importante du milieu d'abord, du milieu de la culture, du milieu du patrimoine, parce que il faut penser que c'est beaucoup de travail bénévole. Majoritairement, ce sont des bénévoles qui font partie de la société et il y a énormément d'énergie pour justement mettre en valeur, autant par la préservation, la conservation de l'histoire, du patrimoine, autant partie, je dirais, bâtie ou physique du territoire comme historique aussi du territoire. Donc c'est vraiment génial qu'on puisse avoir cette reconnaissance-là de nos pères, je dirais.